L'émission Virage vous est présentée par IA Service aux concessionnaires. Vivez une expérience exceptionnelle d'achat de véhicules avec les meilleures protections offertes dans le domaine. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons en studio le GMC Sierra version AT4X. Est-ce qu'on pousse la camionnette pleine grandeur un petit peu trop loin? On analyse ça dans un instant. On va aussi parler du Bronco version Raptor. C'est Mathieu Thomasin qui est allé faire l'essai de ce véhicule-là. On va aussi parler de VinFast. C'est encore Mathieu Thomasin qui est allé faire l'essai de ces véhicules au Vietnam, s'il vous plaît. Et on va parler aussi d'assurance avec Éric Desgagnés de IA Avantage. Et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Jacques, bienvenue. Et vous vous en doutez, Mathieu Thomasin. Salut. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Bon, merci d'être là. Re-bienvenue, Mathieu. Ça fait longtemps qu'on t'avait vu. Ah oui, écoute, je voyage tellement que j'ai pas de disponibilité. Donc oui, on va parler d'un grand voyage Oui. un petit peu plus tard à l'émission, fort intéressant. Mais avant, Mathieu, nous avons le AT4X en studio, véhicule où je dis, est-ce qu'on pousse pas un petit peu trop loin la camionnette pleine grandeur? Là, on prend cette camionnette qui est de grosses dimensions et là, on va en faire un monstre de hors-route. Présente-nous le véhicule. Bien, c'est sûr qu'en partant, il faut positionner un petit peu les camionnettes de GM. Hein. On sait que quand on combine le Silverado et bien entendu le Sierra, on obtient littéralement le deuxième meilleur vendeur en Amérique du Nord. Hein? Donc, c'est extrêmement populaire. La version GMC qu'on a là présentement, AT4X, vous remarquerez qu'on a vu du AT4 pas mal un peu partout dans la gamme de GM. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, un look plus agressif, mais surtout des capacités plus agressives. Et je ne te cacherai pas que c'est le petit cousin littéralement du Silverado ZR2 qui, ma foi, quand on le regarde, est quand même très beau pour le Silverado, mais lorsqu'on passe du côté de GMC, là, on veut créer un raffinement, hein, tant au niveau des touchés, des couleurs, de la peinture, des agencements, voire même de chrome noir qu'on va retrouver sur le véhicule, les roues, et on rajoute l'agressivité, les capacités hors route, encore mieux que le AT4. Et là, ça revient un peu avec ta question, est-ce qu'on pousse très loin? Est-ce que les gens qui achètent ce véhicule-là vont s'en servir? Bien, la réponse, c'est que dans le monde du camion, des fois, là, souvent, l'acheteur, il aime juste se vanter qu'il a les meilleures capacités, qu'il a les plus gros pneus. Il n'y a pas de rationnel, il n'y a que de l'émotif. Qu'il a le plus gros moteur. C'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, c'est de l'émotion qu'on vend plus que des capacités. Exact. Mais en même temps, lorsqu'on prend place à bord, on ressent justement ce raffinement-là. Oui, au niveau des matériaux, mais non seulement au niveau de l'écran multimédia, voire même la disparition du fameux bras au niveau des changements de rapport de vitesse. Et on va allier une camionnette qui va être performante, confortable, économique, aussi surprenamment que c'est pour une motorisation comme celle-ci, mais surtout des capacités hors route, encore une fois avec des différentiels qui se verrouillent, des débattements qui sont impressionnants. Mais encore là, je ne connais pas grand propriétaire qui vont amener ce GMC Sierra-là dans vraiment là, des grandes conditions comme nous, on l'a testé. Mais je dois avouer que c'est le fun d'avoir une camionnette capable. Ben oui. À 89 000 Jacques, est-ce qu'on va réussir à percer le marché, selon toi, de ce AT4X? Bien, c'est certain qu'il est percé avec le prix, mais je ne sais pas si on réussira à aller au niveau des ventes, qu'est-ce que ça donnera. Une chose que j'avais remarqué qui est intéressante aussi, c'est qu'aux États-Unis, le pick-up GM le plus vendu, c'est Chevrolet. Mais au Canada, c'est le GMC, à ma grande surprise. Je ne pensais pas que GMC avait pris la place, si on veut, parce que selon moi, c'était... Ça a toujours été Chevrolet. Absolument, absolument. Alors, c'est un Silverado. J'aime le look du véhicule, etc. C'est monstrueux. Je ne rendrais pas ça au condo chez nous, dans le sous-sol, ça prendrait de la place. Tu veux tourner autour. Il faut que tu aies vraiment besoin d'un type de véhicule comme ça. T'sais. Et comme tu disais, tu as eu le mot juste tout à l'heure quand tu as dit les motifs, là, oui. Il faut avoir ça. Puis
Puis, sur la route, il faut essayer de canaliser ça, cette émotivité-là, parce qu'on est prêt à passer par-dessus tout le monde assez souvent. Moi, quand je vois venir ça dans mon pare-choc en arrière, là, je me dis, on va me tasser, on va le laisser aller, parce qu'il est peut-être plus dangereux que moi, peut-être qu'il ne l'est pas pantoute non plus. En tout cas, il est plus impressionnant. Mais, absolument. Mais comme Mathieu disait tout à l'heure, ce que j'aime du véhicule en général, c'est la finition, la qualité de finition qu'ils ont fait avec ce véhicule-là. L'intérieur qui est totalement changé, qui est beaucoup plus agréable qu'elle était à voir antérieurement. Disparition, comme Mathieu a dit, du pilote de vitesse. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, Daniel, on avait fait un tournage sur un véhicule de GM, puis on regardait comment est-ce que les soudures avaient été faites, etc. Eh bien, j'ai vérifié celui qu'on a ici. Sur l'autre, il y a plusieurs années, juste à passer notre doigt sur les soudures, en anglais, les spot welding, on pouvait dire, on se déchirait le bout des doigts. Il n'y en a plus maintenant. D'après moi, ils ont engagé des bons ingénieurs pour programmer les robots qui savent à justement souder ces véhicules-là, et la finition est impeccable. Alors, c'est certain que si tu roules à bord d'un véhicule comme ça, c'est pas avec les pneus qu'il y a dessus, etc., c'est pas un véhicule doux, c'est pas un véhicule le plus confortable. Il y a d'autres catégories dans le GMC ou dans le Silverado qui sont beaucoup plus doux et qui vont faire un bon travail. Mais ces véhicules-là sont faits pour une catégorie de gens en particulier. Et, bien, moi, je n'ai pas besoin de ça. Le AT4 était ma limite. Ouais. Le X dépasse ma limite. Tu as une bonne limite, Daniel. J'ai une bonne limite, mais avec le look un peu hors route, un petit peu d'avoir amené un côté agressif, des pneus un peu plus agressifs, c'était parfait pour moi. Là, les pneus sont trop agressifs, le bruit me dérange. Puis lorsque tu es à l'intérieur de l'habitacle, c'est d'un chic incroyable. Ouais, c'est digne des plus grandes berlines de luxe que tu peux pas avoir. Le niveau d'insonorisation de la cabine est extraordinaire. Tout est là. Le bruit des pneus vient en sorte que ça ne va pas avec l'intérieur du véhicule que tu as. Donc, déjà là, tu es un petit peu mélangé entre les deux. Puis, au niveau de la finition, comme vous l'avez dit, c'est impeccable, tout est impeccable. L'écran central est un peu basse. C'est le défaut que moi je vois. Au lieu d'avoir une continuité avec le bloc instrument, on est venu la placer basse. Quand tu utilises le système de navigation, tu dois te baisser trop les yeux, à mon avis. On aurait dû inverser. Les bouches de climatisation, les mettre en bas, l'écran un peu plus haut. Fait que ça, c'est un point au niveau du design. C'est le seul petit point à l'intérieur. Le reste, c'est impeccable. Mais les capacités hors route, démesurées de ce véhicule-là, fait en sorte que ça va, d'après moi, pas bien avec la grosseur du véhicule. T'as envoyé hors route à un niveau où tu as besoin de verrouiller ton différentiel et à l'arrière et à l'avant. Oui. Avec une camionnette de cette dimension-là, bonne chance, parce que moi, je ne voudrais pas être dans l'environnement et rester pris avec cette camionnette. Mais il y a quand même une pièce majeure aussi qui différencie l'AT4 avec l'AT4X, c'est vraiment au niveau de la suspension multimatique. Et cette suspension-là, il ne faut pas oublier que son utilisation première, on l'a vu apparaître sur les fameux Camaro aussi. On a vu l'utilisation dans d'autres modèles avec la mention ZR2 et on a vraiment adapté ces amortisseurs-là au niveau du véhicule. On est quand même capable d'aller chercher, malgré tout, les pneus qui, oui, d'accord, sont agressifs. En passant, c'est pas du tout mes préférés. Non. Moi, je mettrais une autre marque, même flambant neuf, j'échangerais. C'est une question que ces Goodyear-là ont quand même vieilli un peu avec le temps. Mais bon, c'est un choix de manufacturier, comme on dit. Mais la suspension, avec les différentes valves à l'intérieur, sa composition unique, va être capable, tant au niveau d'aller dans un mode agressif, où est-ce qu'on ne touchera jamais au fond du débattement ou au fond de l'amortisseur. Bien, tu peux pas, Mathieu. Tu as fait du hors-route toute ta vie. Tu sais très bien qu'avec l'empattement d'1,5 milles sur ce véhicule-là, tu peux même pas jouer avec le débattement de la suspension. Non, mais tu vas rester accroché. Il n'y a rien de mal à accélérer un petit peu dans une ZEC pour avoir du fun, là. Tu sais, quand tu es rendu dans le milieu de nulle part. Le AT4 va te faire le travail 100 000 $. Je suis pas d'accord parce que du côté des amortisseurs qui ont de ce côté-là, c'est pas nécessairement mes préférés. Moi, je suis vendu multimatique. À cylindrée variable, là, t'as peu. Les amortisseurs, je vais te dire ça,
Amortisseur à distribution à tiroir cylindrique DSSV de Multimatic. On dirait qu'il a C'est fait sa ça, traduction sur c'est- Google. C'est là. ça la suspension qu'il y a là-dessus. Oui. C'est pas nécessaire. On est allé un petit peu trop loin. Peut-être. Mais ceux qui veulent avoir ce genre de camionnette-là, bravo, Mais Dan, allez-y. c'est une pièce de technologie extrêmement intéressante. N'importe quel gars de camion qui tripe en route va aller avec ça. Il trippe en route pour aller sur des chemins de terre. Mais peut-être, mais la Il va quantité acheter de la gens- suspension pour aller sur des chemins de terre. Mais la quantité de gens qui vont acheter ces véhicules-là pour vraiment les mettre dans du hors-route là, est minime. Là. Je suis certain Ben, il n'y en qu'elle a est pas, minime. Jacques, il y en a, c'est zéro. Tu sais, C'est zéro, alors, zéro, les zéro. gens achètent- Mais tu vas achètent avoir le look, véhicule. achètent l'émotion. achètent Comme le- Mathieu, tu vas pouvoir dire que tu as une suspension incroyable, tu as des pneus agressifs, mais tu y vas pas. Oui, mais où est-ce qu'on va perdre le plus de clients, mis à part cette côté configuration-là? C'est où est-ce qu'on a seulement une configuration avec la caisse courte. Vous savez, les gens qui font de la motoneige, qui font du VTT, qui font justement du overland ou encore qui veulent aller camper ou autre, aiment vraiment plus une configuration avec une caisse longue. Donc, c'est un désavantage auquel qu'on va retrouver. Oui, je suis d'accord, il y a même moins d'angle d'attaque que toutes les ZR2, mais il faut dire que le côté raffiné, puis c'est un moteur 6.2 qui est littéralement mon préféré dans l'industrie, c'est un plus là-dessus. Ah, c'est extraordinaire. Comme moteur de transmission avec la 10 vitesses, la puissance, la douceur, l'économie est là. C'est ce qui est très étonnant. Surprenant. Un V8 de cette dimension-là. Alors, voilà. Merci, les amis. Merci. Vous m'avez abasourdi, vous autres, avec tous vos commentaires. Au prochain Ben bon, actinage. très bon. Merci, Jacques. Alors, voilà, on s'arrête et on vous revient à Virage. Restez là. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie.